Les formes de représentation, section 11.3 du dessin technique. Alors, la perspective est une des représentations que nous allons retrouver et qu'il faut qu'on soit en mesure de pouvoir venir identifier. Alors, le dessin est tracé en réalité à partir d'une vue de face. Donc ici, on peut très bien voir mon escalier et la section rouge, qui est la section de face. Donc, c'est la première chose que je vois sur mon papier. De plus, c'est dessiné sur un papier qui est quadrillé et toutes mes lignes se rendent jusqu'à un point de fuite. Donc, le point de fuite est un point qu'on a mis complètement très loin pour montrer un petit peu la perspective, donc le 3D qui est en lien avec ça. C'est souvent utilisé en art, entre autres, mais en dessin technique, on va l'utiliser un petit peu moins parce qu'on a des contraintes. Avec un dessin comme ça en perspective, nous ne pouvons pas prendre les mesures. Nous ne pouvons pas prendre non plus les angles entre les différentes choses, les différentes faces, alors ça peut devenir un peu plus problématique. Donc, d'où le pourquoi la perspective, il faut que tu sois capable de venir l'identifier, mais ce n'est pas la représentation que nous allons utiliser la plus cette année. Alors, il y a une autre projection qu'on va regarder. Tu vas aussi la voir en mathématiques. C'est la projection orthogonale oblique. Alors, en mathématiques, on l'appelle la projection cavalière. La projection orthogonale, on va voir une vue de face. Et ce qui a vraiment de super intéressant, c'est qu'en plus de voir en 3 dimensions, c'est que nous sommes capables de venir identifier différentes mesures. Donc, ces différentes mesures-là, comme tu peux le voir ici, on a notre escalier qui était le même que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on est sur papier quadrillé et tout est bien enligné. Donc ici, on va travailler la plupart du temps avec des angles de 45 degrés. Ce qui fait en sorte que si je prends ma règle et je viens mesurer cette hauteur-là de mon escalier, ma longueur de mon escalier, ma largeur de mon escalier, tout ce qui est en rouge, je vais avoir des données qui sont réelles. Par contre, ce qui est oblique, ici, lorsque je viens faire la mesure, ben, nous aurons une mesure qui est différente de la réalité. En réalité, c'est 2 fois plus petit que ce que l'on devrait retrouver. Troisième représentation que nous allons travailler cette année, c'est la projection orthogonale isométrique. Donc, orthogonale, c'est un terme qu'on a utilisé tout à l'heure. Orthogonale, ça veut dire que nos mesures, on a des vraies mesures, des mesures qui sont réelles. Isométrique, c'est une façon de venir établir la perspective, le 3 dimensions finalement. Alors, lorsqu'on va parler isométrique, on ne va pas travailler avec un papier quadrillé comme dans les 2 autres représentations. On va travailler avec un papier qui est isométrique. En réalité, c'est des triangles qu'on va retrouver. Donc, on va avoir des angles de 120 degrés à chacun de nos points. Et puis, les lignes que l'on va regarder, elles sont toujours parallèles entre elles, mais elles ne sont pas horizontales. En projection orthogonale isométrique, on ne peut jamais faire de ligne horizontale. Il faut toujours suivre les points ou les triangles qui sont sur le papier isométrique. L'avantage, le très grand avantage de la projection orthogonale isométrique, c'est que toutes les mesures, ils sont réels. Donc, ta mesure de hauteur, de longueur, de profondeur, si tu prends ta règle, tu vas exactement avoir les bonnes mesures, contrairement à la projection oblique tout à l'heure, qui faisait que lorsqu'on regardait la profondeur de l'objet, on devait mettre un multipliant par 2 pour pouvoir arriver à avoir les bonnes mesures. Pour la perspective, ben là, oublie ça, là, on ne peut même pas avoir en profondeur des mesures qui ont de l'allure parce que tous nos points s'en vont vers un point de fuite, donc toutes nos lignes se rendent jusqu'à un point de fuite. Donc, on conserve toujours les proportions avec la projection orthogonale isométrique. En mathématiques, tu vas aussi l'utiliser cette année. Donc, on va parler de la projection axonométrique. C'est exactement la même chose. Bon, tu vas me demander pourquoi on a 2 termes en mathématiques puis en sciences. Je ne sais pas. C'est comme ça.
OK? Donc, on a deux, c'est des synonymes, c'est la même chose, mais tu vas voir, tu vas travailler exactement les mêmes, les mêmes concepts, les mêmes façons de voir les choses en sciences qu'en mathématiques au cours de l'année. Alors, voici mon escalier qu'on avait tout à l'heure. Alors, mon escalier, comme tu peux le voir, on peut retrouver la projection orthogonale parce qu'il y a un axe. C'est comme s'il y avait un point qui sortait de ma feuille. Donc, ici, j'ai un point, c'est un axe, c'est un coin finalement qu'on va retrouver. Et chacun de la partie, mais on va avoir des angles de 120 degrés. Ce qui fait en sorte qu'on est en 3 dimensions, mais un 3 dimensions un peu plus incliné. Comme tu peux remarquer aussi, hein, le papier qui est utilisé, c'est un papier avec des triangles et non pas des carrés. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un papier isométrique. À ce moment-là, lorsque je viens prendre ma règle et que je viens mesurer d'ici à ici, ça me donne 3 cm, bien ces 3 cm-là, c'est exactement les bonnes mesures. Même chose pour la partie qui est ici ou la partie qui est ici. Donc, on va retrouver toujours les bonnes mesures. Il y a des avantages énormes à la projection orthogonale isométrique. Premièrement, on est capable de voir les trois faces en même temps. Donc, lorsque tu regardes ici, tu vois très bien la partie qui est rouge, la partie qui est orange et la partie qui est verte. Donc, c'est facile de venir faire des transpositions et puis de changer d'une projection à une autre parce qu'ils sont facilement identifiables. Ça permet de très bien visualiser aussi les objets. Toutes les mesures sont réelles, donc c'est vraiment l'aspect 3 dimensions qui est parfait. Ça simplifie beaucoup la communication entre la personne qui va créer l'objet et qui va le commercialiser ou encore qui va l'envoyer à son client. Donc, c'est facilement identifiable, c'est pas interprétable. Donc, ça réduit toutes les ambiguïtés et tout ce qui va se retrouver à poser un peu plus de problème si mon plan n'est pas parfait. On se rappelle qu'en dessin technique, il faut toujours que ce soit comment on fait pour faire une projection orthogonale? Je te laisse ici prendre quelques secondes. Je vais faire la lecture. Par contre, dans la prochaine capsule, au prochain cours, je vais t'expliquer directement comment faire ce dessin-là. Donc, premièrement, on va regarder les proportions. On va toujours travailler avec une règle et au crayon à la mine. On va tracer l'objet le plus gros possible sur la feuille qu'on va te laisser. Pour les premiers dessins que nous allons faire, on va faire une échelle qui est réelle, donc une échelle 1-1, c'est-à-dire que si j'ai un objet qui mesure 3 cm sur ma feuille, je vais avoir aussi 3 cm. Et on doit toujours tracer nos lignes avec un angle de 120 degrés. C'est pour ça qu'on va te fournir du papier isométrique pour pouvoir faire ton dessin. Et je t'ai mis en rouge, il n'y a jamais de ligne horizontale lorsqu'on fait une projection orthogonale isométrique. À partir de la projection isométrique, orthogonale isométrique, on peut venir déduire d'autres choses. Donc, on peut venir déduire les différentes faces et on va souvent travailler avec la isométrique et la vue multiple ensemble conjointement. Donc, la projection orthogonale à vue multiple, elle n'est pas en 3 dimensions, c'est 3 faces qui seront dessinées. Okay? Donc, si tu prends ton objet, tu peux le voir dans différentes angles. Donc, par exemple, si je prends ici une boîte de Kleenex, bien, ma boîte de Kleenex, si je la regarde comme ça, si je la regarde comme ça, si je la regarde comme ça, je suis capable de la voir. Ça reste quand même que c'est toujours une boîte de Kleenex, mais elle est toujours différente, tout dépendant qu'est-ce que je vais dessiner. Alors, si je prends comme ça ici, ma boîte de Kleenex, bien, j'ai ma vue qui serait isométrique, mais c'est des fois un peu plus compliqué à dessiner, puis on va avoir des mesures. Donc, on va venir dessiner des faces. Donc, voici une face, voici une deuxième face, et si je regarde de l'autre côté, voici une troisième face. Et donc, la projection à vue multiple, c'est ce que l'on va travailler en lien avec ta projection orthogonale isométrique. Donc, si je prends mon escalier qui est ici, j'ai mon escalier, je vois mon escalier en 3 dimensions, puis là, je décide de regarder dans différents angles, ce qui me permet de voir différentes vues. Pour faire la projection à vue multiple, ce que nous allons regarder, conserver, c'est toujours ces 3 vues-là. Donc, la vue de dessus, la vue de
soit la vue de dessus, la vue de face et la vue de droite. Donc, les 3 autres vues seront éliminées parce que d'une manière ou d'une autre, ils reviennent à la même chose. On peut voir aussi, on a utilisé des pointillés, on a utilisé des lignes qui sont plus larges. Donc, contour visible, contour invisible, c'est ce que nous allons mettre en application au prochain cours. Il y a toujours une convention à suivre avec la projection orthogonale à vue multiple. Donc, c'est toujours la vue de face, la vue de dessus et la vue de droite. Et en tout temps, tu devras retrouver la structure comme suit. Donc, un grand L qui est dessiné. Et comme tu peux voir, tout sera mis pour faire en sorte que mes lignes arrivent à la même place. Donc, tout est bien enligné. Je n'ai pas une vue qui est décalée sur l'autre et ça me permet de pouvoir reporter, par exemple ici, cette longueur-là. Bien, c'est en réalité, c'est la même que celle-ci. La hauteur d'une marche, bien, la hauteur d'une marche ici, je vois ça comme ça. OK? Donc, on va se mettre en pratique beaucoup dans les prochains cours pour justement arriver à faire des projections orthogonales isométriques et à partir de nos projections orthogonales isométriques, à faire nos projections orthogonales à vue multiple. Je te souhaite un bon apprentissage.